En juillet 2025, j'ai vendu mon tout premier centre de self-stockage et il m'a rapporté un peu plus de 50 000 euros. Dans cette vidéo, je te plonge dans les coulisses de la vente de mon tout premier centre de self-stockage et reste bien jusqu'à la fin parce que, comme d'habitude, je te partage en totale transparence tous mes chiffres. Et si l'investissement dans les centres de self-stockage t'intéresse, ça tombe bien, j'ai conçu un outil unique en France que j'aurais aimé personnellement avoir à mes débuts. Il est 100% gratuit et le lien est dans la description. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'investissement dans les centres de self-stockage. Je suis Nicolas Todo, opérateur et expert dans le domaine du self-stockage depuis presque 10 ans maintenant. Dans cette vidéo, je vais te partager la vente de mon tout premier centre de self-stockage. Et oui, on en apprend tous les jours parce que je ne pensais pas pouvoir effectuer un jour un achat-revente sur un centre de self-stockage. Cette vidéo en est la preuve. D'autant plus qu'il s'agissait ici d'un centre dans une toute petite ville, puisqu'elle était le centre de self-stockage était situé dans une ville à 1 heure et quart de chez moi, précisément dans la ville de Castres. Il était 100% autonome. C'était un centre du futur, un petit bébé comme j'aime le faire. Et donc, j'ai décidé de le vendre. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'avais créé précédemment une vidéo où je parlais de l'investissement dans ce centre de self-stockage. Pour te rappeler grossièrement le contexte, il s'agissait d'un garage, rien de très sexy, vraiment il fallait avoir faim parce que ce projet-là, il n'était pas du tout adapté initialement soit à faire de l'habitation, ça c'était interdit, mais en tout cas de le transformer en centre de self-stockage. Il fallait vraiment se projeter. Et donc, très simplement, c'est ce que j'ai fait en 2023. J'ai fait l'acquisition de ce garage. Pour te rappeler un peu les chiffres, je l'ai acheté 27 000 euros. Il faisait 135 mètres carrés. Il n'était pas du tout joli. Mais pour le coup, avec un peu d'huile de coude et bien entendu mon expérience, ainsi que mes partenaires, sans eux, voilà, on n'en serait pas là. J'ai réussi à transformer ce ce garage en centre de self-stockage de 29 box allant de 1 mètre carré jusqu'à 7 mètres carrés. Pour te donner grossièrement les chiffres, le 1 mètre carré se louait 36 euros par mois et le 7 mètres carrés aux alentours des 130 euros par mois. J'étais en dessous du prix du marché pour tout simplement le remplir rapidement et pouvoir derrière générer du cash. En parlant de cash, ce centre donc me rapportait 1250 euros net par mois une fois que j'avais enlevé toutes mes charges. Il était situé en copro, les charges de copro étaient relativement basses et la taxe foncière elle aussi puisqu'on était dans une toute petite ville. Pour te rappeler également le contexte au niveau de l'emplacement, ce centre est situé donc en hypercentre, comme j'aime les faire, puisque, comme tu le sais, si tu regardes cette chaîne, je suis vraiment spécialisé dans le self-stockage, mais urbain, puisque tout l'intérêt pour moi, c'est de louer des espaces de stockage à des personnes qui manquent de place ou qui n'ont pas forcément de cave, en tout cas, qui ont besoin d'espaces de stockage parce qu'en centre-ville, on en manque. Alors, rassurez-vous, il y a du business à peu près pour tout le monde, puisqu'il y a des centres de self-stockage qui se remplissent très bien en périphérie. D'ailleurs, initialement, et comme c'est toujours le cas, les centres de self-stockage sont en majorité en périphérie urbaine, puisqu'on a des grands entrepôts et qu'on peut pouvoir réaliser des économies d'échelle. Moi, vraiment, je suis plus spécialisé dans le secteur urbain, en tout cas le secteur du centre-ville, puisqu'il y a là aussi une demande. Donc, il n'y a pas de bon ou mauvais secteur. Le but du jeu, finalement, et c'est tout l'intérêt de mes vidéos, c'est de savoir à qui on va louer et par quels moyens on va répondre, par quel type de box et à quel prix. Donc, pour revenir à nos moutons, j'ai acheté un garage à 27 000 euros en 2023. Je pars de loin et je décide de faire des travaux. Parmi les travaux réalisés, encore une fois, je ne vais pas redire ce que j'ai dit précédemment dans la vidéo, mais j'en ai eu pour 55 000 euros. C'était décomposé en plusieurs portefeuilles. D'un côté, il y avait bien sûr l'aménagement des box, donc les 29 box, plus le local technique.
Bien entendu, tout ce qui va toucher à la sécurisation, à l'automatisation, donc contrôle d'accès, vidéosurveillance, détecteur de fumée, détecteur de présence, contrôleur d'humidité. J'avais installé aussi des VMC. On a eu des travaux de menuiserie, donc j'ai remplacé la porte d'entrée pour mettre une porte blindée. Il y a eu quelques petits travaux de maçonnerie. Et bien entendu, comme c'était un centre autonome, j'ai vendu ce centre avec un site internet. Comme c'est mon métier, il était référencé et en première position sur Google, malgré une petite concurrence dans cette ville. Je n'étais pas peu fier. Et l'acquéreur aussi, puisque derrière, il n'avait rien à faire. Il achète le centre, les box étaient louées et donc ça roule ma poule. Tu peux commencer à encaisser tes loyers. C'était d'ailleurs l'idée du deal. Voilà. Donc, il a acheté un centre 100% autonome qui était déjà en état d'activité avec toute la partie communication qui allait bien. Il fallait juste réactiver la publicité pour pouvoir continuer à alimenter ce centre de self-stockage car au moment de la vente, je crois qu'il y avait 3-4 box qui s'étaient libérées, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est en juillet et il y a toujours un petit peu de roulement dans ces périodes-là. Et qui sont aussi des périodes très demandées dans le self-stockage puisque les gens déménagent, il y a les colocations, les étudiants qui arrivent, etc. Donc, bon, je me fais pas trop de soucis pour lui. Concernant du coup les travaux, ça on l'a vu, 55 000 euros, achat 27 000 euros et le prix de vente, je l'avais mis à 155 000 euros. L'acquéreur a voulu négocier son petit bout de gras, donc il est parti à 150 000 euros. Franchement, je vais la jouer en totale transparence comme j'ai l'habitude de faire. J'ai été assez surpris de la vitesse à laquelle le centre est parti. Pour te donner un ordre d'idée, donc je l'ai vendu, l'acte authentique a été signé en juillet 2025 et j'avais mis l'annonce franchement quasi 4 à 5 mois avant. Donc il y a eu 1 ou 2 mois de laps de temps et après il est parti instantanément. Donc j'ai été vraiment très séduit, d'autant plus que renseignez-vous, la ville de Castres, c'est pas une grande ville. On n'est pas sur Toulouse, Lyon, Paris ou quoi que ce soit. Et en plus de l'achat-revente dans le self-stockage, honnêtement, je ne m'attendais pas à le vendre aussi rapidement. Donc, grosse surprise. En plus, l'acquéreur était ravi et moi aussi, puisque il avait voilà, la certitude que c'était un centre, entre guillemets, comme j'aime bien le dire, du futur. Donc, j'ai la conscience d'avoir fait le taf et lui d'avoir acheté un produit de bonne qualité, puisque ce centre a été fabriqué par des experts du self-stockage. Et ça aussi, ça vient rassurer quand on vient faire une opération de vente. Voilà. Concernant maintenant l'exploitation, donc ce centre finalement, je l'ai exploité un peu moins d'1 an et j'ai fait mes petits calculs avec mes petites notes, etc. J'ai vu que j'ai encaissé net 12 500 euros. Donc une fois que j'ai enlevé toutes mes charges, bien entendu. Voilà. Donc à ça est venu se rajouter donc la plus-value générée par la vente. Donc, je l'ai vendu 150 000, je l'ai acheté 27, j'ai rajouté 55 000 euros de travaux, plus 3-4 bricoles. Donc, grossièrement, une fois qu'on enlève l'IS, on arrivait à 46 500 euros, plus les 12 500 euros que j'ai encaissés. Donc, vous voyez, on est quasi à 60 000 euros de revenus générés pour une opération qui n'a même pas duré 2 ans. Donc, bon, voilà, je suis agréablement surpris et super fier de vous partager ça, puisque pour ayant fait des opérations de self-stockage, des opérations d'achat-revente, pardon, sur du résidentiel, je savais que ça fonctionnait, mais dans le self-stockage, j'avais un gros doute. Et donc, voilà, la preuve en est, on me croit ou on ne me croit pas, ça vous appartient. Quoi qu'il en soit, voilà, ce centre a été vendu dans des bonnes conditions. C'était une opération qui a été plutôt réussie pour moi, j'estime, 60 000 euros sur un achat à la base de 27 000 euros, où j'ai pu générer du cash le temps de la vente et même un petit peu avant, sachant que c'était un centre qui venait un petit peu après le Covid, donc il y a eu des petites galères sur les travaux, ça a mis plus de temps que prévu, parce que dans le self-stockage, en général, les centres se montrent relativement vite. On dit qu'en général, il faut à peu près 6 mois pour, en tout cas, des centres comme les miens. Et encore, 6 mois, je suis vraiment long, mais voilà, ça va très très vite.
À partir du moment où on sait faire, on a les bons fournisseurs, les bons prestataires, ça va très vite. Donc voilà, c'est un centre je me sépare, j'ai un petit pincement au cœur parce que c'était un petit bébé et je me suis testé sur la partie automatisation sur ce centre-là. Donc ben, si toi aussi en tout cas le self-stockage t'intéresse, n'hésite pas, j'ai mis un petit lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi pour discuter éventuellement de ton projet. J'ai également créé une formation pour celles et ceux qui voudraient créer des centres de self-stockage de façon 100% autonome. Si tu as des questions, il y a aussi les commentaires, donc n'hésite pas à me poser des questions. Je me fais un plaisir, bien entendu, d'y répondre. Et je te partage chaque semaine de nouvelles vidéos sur le self-stockage. D'ailleurs, il y en a une super sympa qui va arriver très prochainement sur mon tout dernier centre de self-stockage en centre-ville de Toulouse. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très vite. Salut!